Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Madame Vanessa Guillemin. Bonjour Vanessa. Bonjour. Donc Vanessa, vous faites partie de l'association Ressources, Centre Ressources Marseille. Voilà. Donc c'est une association qui est spécialisée dans le soutien psychologique des patients atteints de cancer. Donc c'est une association qui avait déjà vu le jour sur Aix en 2001 et qui avait été créée par le docteur Mousset, oui, c'est ça? Jean-Louis Mousset, oui. Qui est oncologue. Et vous avez, décidé de rejoindre avec votre collègue Isabelle Devea cette association en 2012, c'est ça? Non, on a ouvert là en janvier 2019. Alors j'avais la date de 2012, je ne sais pas pourquoi, en janvier 2019. Alors pour ne plus rester seul face au cancer, c'est ce que dit l'association. Donc il y a une équipe chaleureuse qui est à l'écoute, des professionnels, des activités, mais vous allez nous expliquer tout ça. J'aimerais savoir, Vanessa, vous qui avez donc 40 ans, un BTS d'audiovisuel, où vous avez passé quand même 20 ans à être administratrice de production sur des tournages, films TV, qu'est-ce qui vous a donné l'envie finalement de rejoindre cette association qui n'a rien à voir avec votre métier? Oui. Et ben, en fait, j'ai été touchée moi-même 2 fois par la maladie, et pendant cette période-là, j'aurais aimé trouver un lieu en fait où on retrouve tous les aides possibles pour essayer de traverser cette épreuve au mieux. Donc c'est ce que propose le Centre Ressources Marseille, c'est-à-dire un soutien psychosocial et de mettre pour les bénéficiaires du centre tout type d'activité qui peut leur permettre de les aider. Donc ça va être de l'ostéopathie, de la réflexologie, des psychothérapeutes, du sport adapté, des ateliers artistiques et différentes activités qui sont aidantes pour traverser cette période qui est souvent pas facile. Alors, le centre se trouve sur la Canebière, donc j'invite les auditeurs à se rendre sur votre site internet dont nous mettrons le lien sur la page du journal. Donc, un centre très cocooning, Tout à fait. Coloré, très chaleureux. Comment les patients arrivent vers vous? Est-ce que ce sont les centres qui s'occupent d'eux qui vous les envoient? Est-ce qu'on vous contacte? Comment se passe le lien? Le Centre Ressources Marseille, Aix-en-Provence est quand même assez connu maintenant. Ceux qui habitent plus proche de Marseille sont envoyés par Aix-en-Provence, et puis après on essaye de diffuser l'information via les réseaux sociaux, via les hôpitaux, pour essayer d'avoir un maximum de bénéficiaires dans notre centre. On vient juste d'ouvrir, donc ça commence déjà très très bien et les gens sont très contents de venir. Mais on communique encore pour faire savoir qu'on est ouvert sur la Canebière. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là aujourd'hui, parce qu'on est très très aussi à l'écoute de nos femmes. Le journal d'une maman, on parle des femmes, on parle des parents, des papas aussi, on parle des enfants. Et on invite vraiment à toutes nos femmes de Marseille qui sont touchées par la maladie à se rapprocher donc de toutes les aides qui peuvent être à leur disposition, et le Centre Ressources Marseille en fait partie. Alors, vous le disiez tout à l'heure, on peut avoir du soutien individuel, de la psychothérapie, de l'hypnose, de la réflexologie, des soins détente esthétique, de l'ostéopathie, de l'harmonisation énergétique. Et il faut rappeler quand même que ce lieu est ouvert aux hommes, aux femmes et aux enfants aidants aussi. Qu'est-ce que vous proposez pour ces familles finalement? Par exemple pour les aidants, parce que c'est aussi une période pas facile du tout pour les gens qui accompagnent les malades, toutes les mêmes activités, c'est-à-dire ça peut être de la sophrologie pour justement essayer de gérer un petit peu le stress pendant cette période. Ça peut être un soin détente, une aide psychologique, un groupe de parole, ça peut être beaucoup de choses en fait, la même chose que pour le malade en fait. Alors est-ce qu'il y a un emploi du temps ou un planning chaque semaine, chaque mois? Un planning qu'on fait chaque mois. D'accord, avec des heures et des activités. Exactement. Donc les personnes s'inscrivent. Exactement. D'accord.
Donc, quelle est votre mission au sein de cette association? Est-ce que vous êtes là pendant des activités? Qu'est-ce que vous y faites? Moi je suis là, donc là pour l'instant on est ouvert que le lundi, mardi et jeudi. Et je suis directrice avec Isabelle Devesa, hein, c'est nous les fondatrices de ce centre, donc on est là tout le temps, on fait les entretiens d'accueil des malades ou des aidants, on fait un peu tout et rien, hein, on fait les demandes de subventions, on s'occupe d'aménager le centre, voilà. Donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, ça a ouvert en novembre 2019, Oui. c'est tout récent. Donc vous avez quand même des partenaires qui vous ont aidés, hein, Oui. le département des Bouches-du-Rhône, la région Sud, C'est Malakoff, Médéric, Humanis et la G2R, la mondiale, et Omaboum aussi. Oui. Donc c'est important de parler de ces partenaires. Oui. Comment se passe finalement une journée dans votre centre? Alors on arrive à 9 h, on ouvre. Il y a des bénévoles qui sont là pour nous aider à l'accueil. Et on accueille d'abord les bénévoles. Et il y a des bénéficiaires qui arrivent, qui se sont inscrits à des activités. On leur propose un café, on discute un peu avec eux. Nous, après, on retourne dans notre bureau, essayer d'obtenir un peu d'argent pour essayer de vivre les mois prochains. Et puis, les bénéficiaires vont à leurs activités. Il y a une cuisine qui est ouverte à tout le monde, où on peut partager un moment, boire un café, un thé, ou même ils peuvent manger aussi au centre. Voilà, on discute aussi avec les bénévoles qui viennent. Et on travaille tous. Alors, quelle est la mission des bénévoles qui viennent dans votre association? Alors en fait, c'est donc des thérapeutes, hein, des professionnels, un psychologue qui va offrir 3 heures par semaine au centre bénévolement pour aider, des coachs sportifs, des sophrologues, des ostéopathes, des esthéticiennes, c'est de vrais professionnels qui nous disent, voilà, moi j'ai 1 heure à consacrer dans la semaine, 2 heures par mois, une demi-journée tous les 15 jours, et voilà, et on les met sur un planning et ils viennent offrir de leur temps. C'est ce qui est magnifique encore. Oui. La bienveillance et le don de soi. C'est ça. Quelquefois on pense que ça se perd, mais quand on reçoit des associations comme ça, on se dit qu'il y a tellement de belles personnes en fait. Je suis moi-même épatée qu'il y ait autant de bénévoles qui viennent à nous sans qu'on ait besoin d'aller les chercher et qui disent moi je veux bien être bénévole, tant d'heures par semaine, tant d'heures par mois, et du coup ça fait d'eux en plus des thérapeutes et des aidants encore plus investis, puisque c'est d'eux-mêmes qui viennent accorder de leur temps. Quel est le retour des personnes qui viennent dans le centre? Très bon retour. Pour l'instant, vraiment, les bénéficiaires, ils sont heureux. Ils nous disent même, on attendait que ça s'ouvre à Marseille, il y avait un besoin. Et il y en a même qui disent des phrases comme « vous m'avez sauvé ». Donc pour l'instant, retour très très positif. Les groupes de parole, comment ils se passent? Alors c'est notre président qui les fait 1 fois par mois. C'est ouvert à tous, aux aidants et aux malades. C'est donc notre président qui est chirurgien, oncologue, gynécologue, maintenant à la retraite, mais qui a encore 2 jours de consultation à Cara-Santé-Belzins et qui est du coup très investi dans l'association. Il reçoit les gens collectivement, et les gens peuvent poser des questions, que ce soit médicales, psychologiques, toutes sortes de questions. Et du coup, ça fait une discussion ouverte entre les personnes qui sont touchées, les aidants. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, Vanessa, d'être en immersion au sein de cette association? Eh bien, je suis très épanouie de faire ça, et je ne m'attendais pas justement à revenir un petit peu dans ce monde-là dans lequel j'ai été il y a quelques années. Et en fait, ça ne me replonge pas du tout dans quelque chose de morbide, au contraire, ça m'épanouit énormément de donner aux autres ce que j'aurais voulu avoir et ce que j'ai eu, mais en allant le chercher à droite, à gauche, de le créer pour les autres, ça me remplit de joie. Alors, quelles sont les prochaines missions du centre? Alors, trouver d'autres partenaires, déjà.
pour pouvoir vivre, hein, et créer des événements aussi, trouver un événement propre au centre. Par exemple, le centre ressources d'Aix a la foulée à Aix. Nous, on aimerait bien trouver un événement aussi sportif ou pas qui soit emblématique, on va dire, du centre ressources Marseille. Et puis accueillir un maximum de bénéficiaires pour pouvoir justement aider un maximum de gens dans ce parcours. Alors, le centre est ouvert, on a dit tout à l'heure, 3 jours par semaine. Oui, Est-ce qu'il va ouvrir plus? oui, l'année prochaine, probablement, oui. Ça, c'est important de le dire aussi. Donc là, pour les fêtes de fin d'année, je suppose que vous êtes vous fermez? On ferme, oui. D'accord. Oui. On ferme entre Noël et Jour de l'An. D'accord. Donc on peut vous retrouver à partir du 6 janvier. Du 6 janvier. J'invite nos auditeurs de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, à se rendre sur le site internet et sur la page Facebook et à vous contacter s'il y a des personnes nous appeler, qui veulent avoir plus de renseignements et à toutes les personnes qui voudraient adhérer également pour aider l'association. En tout cas, Vanessa, je vous remercie d'avoir fait déjà le déplacement jusqu'à nous, de nous avoir parlé de cette belle association. Je rappelle qu'elle se trouve sur la Canebière et qu'on peut vous contacter par la page Facebook et par le site internet. Vanessa, merci beaucoup et encore plein d'énergie pour que vous puissiez les donner à nos malades et pouvoir les aider avec cette belle association. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.